Déjà, depuis tout à l'heure, la vision d'un... C'est une sorte de serpent. Oui. C'est un mélange de serpent et de cage. C'est comme si c'était un serpent qui surplombait une cage, mais en réalité, c'est le serpent lui-même qui forme aussi la cage. On dirait que c'est ses dents aussi qui forment les contours de la cage. Mhm. D'accord, ça c'est la vision que tu as depuis tout à l'heure. Sitôt que j'ai fermé les yeux. Mhm. D'accord. Si tu éloignes cette vision, tu es prête là, Cécile, hein? Ouais. Prête. Ok. Éloigne cette vision. Et maintenant, j'aimerais que tu cherches Nadia. Ben, j'ai un corps pris dans un serpent comme ça. D'accord. Donc, c'était pour bien faire le... Pour éviter d'avoir une influence, tu sais, comme ils sont malins. Donc, elle est comme enserrée Mm. par un De la, serpent. de la tête. Ouais. J'ai du mal à distinguer le haut, ce qui se passe. Mhm. Le haut de la tête de C'est Nadia? presque, ouais, c'est presque comme si le serpent prenait la place de sa tête en fait. Ah, ah. J'entends, je suis à l'intérieur. Elle a l'impression que toute sa tête, elle est à l'intérieur en fait du serpent. Donc il y a tout D'accord. son corps qui apparaît enroulé par le serpent, mais Comme s'il avait pénétré sa tête. ouais. Ok. Bon. Et c'est un D'accord. très gros serpent. Mhm. Il fait 3 mètres de long, j'entends. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec Nadia? Oui, ça lui semble pas très facile. Elle me dit qu'elle aimerait bien me voir. Elle m'entend, mais... C'est Et tu déjà sais, je important. Oui. l'entends, je l'entends comme si elle parlait dans une caverne. C'est une espèce D'accord. de Oui. résonance. D'accord. C'est important. Donc, c'est communication télépathique. C'est important déjà de pouvoir communiquer. Ça, c'est déjà l'essentiel. Avec cette communication, on va pouvoir déjà lui demander si elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Elle espérait notre venue depuis longtemps. Oui. D'accord. Elle espérait pouvoir s'en sortir seule, mais c'est pas comment faire. D'accord. Donc, on a juste besoin de son accord, son autorisation pour l'accompagner Bah pendant oui, tout elle le... dit plutôt 2 fois qu'une, ouais. Parfait. Parfait. Alors, si elle n'est pas en mesure de prendre d'agir, c'est nous qui agirons à sa place. Mais Et ça, l'idéal, il y a un oui, truc qui gêne dans les yeux, c'est comme un... ok, Il y a dis-moi. vraiment une espèce de lumière comme ça. Hypnotique? Non, tu sais, on pourrait croire que ça éblouit vachement. Je sais D'où pas ce vient que cette c'est. lumière, Cécile? Mets des J'ai lunettes. Mets des l'impression que lunettes. je vois à la place de Nadia ce qu'elle voit. Oui, d'accord. Elle dit qu'elle voit en fait à travers la bouche du serpent. Mais c'est D'accord. comme si tu portais un masque avec des toutes petites fentes ouvertes qui laissent pénétrer la lumière. Et du coup, c'est Ok. super éblouissant. Ok. Ok. Dis à Nadia C'est qu'il est... Oui, obscurité ok, contre lumière, c'est ça me ça. donne. Dis à Nadia qu'il est important qu'elle suive les instructions maintenant. Toi, Cécile, tu te déconnectes de cette lumière. Simplement, tu transmets les instructions. Tu lui dis qu'elle ordonne à ce serpent de sortir de son corps. Elle ordonne. Alors, pour le moment, là, elle ordonne et il y a juste le bas de son corps, si tu veux, qui s'est déroulé Qu'elle euh, continue, qu'elle autour continue, du corps de Nadia, mais il veut pas lâcher la tête. qu'elle continue à ordonner. Elle fait que répéter, je t'ordonne, je t'ordonne, je t'ordonne. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si elle a suffisamment de volonté, Cécile, pendant qu'elle fait cela? Tu as toujours mal aux yeux? Ouais, il y a un truc qui éblouit énormément. Et tu regardes ce que c'est et tu le sabotes.
sabotage. Il Il y essaye a de un prendre... implant. En fait, si tu veux, il y a Ok, c'est comme un implant qui retient les crocs du serpent dans son cou, comme ça. ok. Et c'est l'effet de l'implant qui C'est fait cette ça. lumière? Ouais, ça D'accord. fait des flashs lumineux à la base de son crâne et en fait, ça vient envahir vraiment tout le cortex et ça se répercute dans les yeux, quoi. Mhm, d'accord. La lumière sort des yeux ou elle a une autre provenance? Ah, j'entends que c'est des flashs lumineux à l'intérieur des yeux. Ok. J'entends épigénétique. Épigénétique. Peut-être, D'accord. D'où vient ce... c'est en rapport avec cet implant. Mhm. Désactive l'implant, Cécile. On a son autorisation, tu peux le désactiver. C'est bon. Bah là, tout est. Même le serpent, il a lâché du coup et il est presque comme Parfait. Inerte, enfin, il est tombé. inerte. Ouais, Tu le figes et tu le mets sous cloche. c'est bon. Ok. C'est mieux? Mhm. Mhm. Ouais, c'est plus doux déjà. En fait, on sent moins de. Parce qu'elle se sentait comme vraiment agressée. Du stress? Ouais. Et là, il y a quelque chose qui s'est posé. Ok. L'ambiance est moins lourde, quoi. Est-ce qu'elle peut te voir? Pas pour l'instant. Pour l'instant, elle se frotte les yeux. D'accord. D'accord. Ce serpent, j'aimerais que tu regardes de plus près de quoi il est constitué, si c'est s'il a un ADN. J'entends cyborg. Il y a de la technologie. Ouais. D'accord. Il répond à des demandes, à des programmations. Mhm. D'accord. C'est pas lui le chef, hein. J'imagine bien. Est-ce qu'il y a de l'organique dedans? C'est Ouais, simplement de la c'est un mélange, quoi. ouais. Mhm. D'accord. Organique, synthétique, technologique. D'accord. Fais venir le chef alors. Et tous ceux qui sont connectés à Nadia, s'il y en a d'autres. Ouais, là j'ai plutôt un reptile qui se pointe. Mhm. Il est en train de souffler comme un taureau. Quoi, il est essoufflé? Non, il est pas content. Que tu le figes et sous cloche. Hmm. C'est Nadia. Ah, là, Prends. il grogne maintenant. Hmm. C'est bon, il est figé sous cloche. Mhm. Est-ce que le chef est là? Ça me semble être lui. Ça me semble être lui, ce chef. Mhm. Ce reptile-là. D'accord. Donc il serait le chef et le cyborg est sous ses ordres? Ouais, oui. Ok. Alors, quel est le programme avec Nadia? La maintenir en vie plus longtemps possible Mhm. pour hériter de ce qu'elle a donné. D'accord. J'en retourne à épigénétique. Oui, d'accord. J'avais bien noté le mot. Et ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'elle a donné en rapport avec l'épigénétique? Elle a des facilités dans son... Elle a un ADN particulier? Elle a un ADN qui contient des mémoires de Mhm. civilisations perdues. D'accord.
du moins qu'on pense disparu. Mhm. D'accord. Quelle Ils civilisation? utilisent, Oui, vas-y, continue. en fait, ils utilisent les connaissances et le savoir contenus dans ces gènes. D'accord. C'était quoi ta question juste Non, avant? non, continue. Je sais pas, t'inquiète pas pour ma question, je te la reposerai. Mmh. Qu'on est censé savoir dans ses gènes par rapport à ces civilisations perdues. Donc les savoirs qu'elle a acquis. Oui, et qu'elle a oublié, Ben, forcément. elle. Quand tu arrives ici, tu C'est oublies tout. comme un savoir inconscient, en fait, ouais. Mais c'est vraiment je vois des brins d'ADN très brillants, en fait. Mhm. D'accord. J'entends qu'ils ont été comme isolés, de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'en servir, qu'elle n'ait pas accès. Sauf que ils sont actifs parce qu'ils sont, c'est elle qui les maintient en vie. C'est vivant à travers elle, on va dire. C'est elle qui est Complètement. porteuse de cet ADN. Donc ils peuvent pas, s'ils veulent l'utiliser, ils sont obligés de la maintenir en vie, c'est ça. Oui, le plus D'accord. longtemps possible, oui. Mhm. Mais avec un tel cadeau qu'elle leur offre, elle devrait avoir des conditions de vie royales. Oh, bah non, hors de question. Et pourquoi? Alors, si j'écoute le chef, il dit ça lui plairait pas de toute façon. D'accord. C'est son avis. Ouais, c'est son avis. C'est surtout que elle doit être maintenue dans un état de stress, voire de dépression, j'entends, Ah, voilà. pour permettre l'extraction. Euh, c'est pas vraiment une extraction. D'accord. Euh, c'est plus comme si ils essayaient de faire des copies de son ADN Mhm. sous forme holographique, j'ai l'impression. D'accord. Donc, si tu veux, c'est comme des gènes isolés, des parties comme ça de mémoire lumineuse isolées auxquelles elle n'a pas accès. C'est pas prélevé, c'est juste coupé Copier. et D'accord. copié. Ils essayent de le reproduire en fait. Oui, Hmm. Et parce que s'ils le coupent, ça perd ça ses perd sa valeur. propriétés. Oui. Mm. Mais c'est elle en fait qui C'est permet. elle qui les anime et qui les fait vivre, qui sa vie, ça fait partie de sa vie. Ouais, c'est elle qui maintient la mémoire, oui, bien sûr. Ça fait partie du fluide vital en fait, quelque part. Oui. D'accord. Mhm. Hmm. Alors ils en sont où de cette reproduction? Je suis curieuse de savoir. C'est en cours de recherche, j'entends. D'accord. Ils tâchent d'obtenir des données qu'ils n'ont pas, mais j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a que des infos qu'ils connaissent déjà. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes quelles données ils essayent de récupérer. Un savoir qui vient de l'intelligence émotionnelle, en fait. Mhm. C'est comme une intelligence du cœur que eux peuvent pas rayonner et ils la cherchent. D'accord. Ils la cherchent où faut pas. Je sais pas. C'est comme si eux, ils avaient pas compris que sans le mécanisme humain,
tu pas accès à ces mémoires. Mhm. Eux, ils vont chercher des données génétiques à travers D'accord. cette technologie. Oui, parce qu'ils sont très forts en technologie, c'est sûr. Mais au niveau des émotionnels, c'est l'humain qui produit et qui fournit. Et c'est ces infos-là qu'ils n'ont pas, D'accord. Et qu'ils qu'ils comprennent recherchent. pas, ouais, ouais. Ce qui pourrait leur permettre, du coup, de faire des liens avec les informations qu'ils ont déjà, mais il y a vraiment un gros manque à gagner là. Et ils en feraient quoi s'ils réussissaient à récupérer ce qu'ils veulent récupérer? J'entends que là, le thème principal, c'est bâtir des civilisations C'est-à-dire une nouvelle matrice? Ça, c'est ma traduction, hein. sous leur emprise, ouais. Mais Les l'idée, c'est principalement de comprendre comment l'humain peut avoir accès à ses mémoires de façon à ce qu'il n'y retourne pas. Donc, l'enfermer encore plus. Ouais. Mhm. Et Bâtir des surtout Nadia, civilisations. j'entends. Surtout Nadia, j'entends. Surtout Nadia, pourquoi? Parce qu'elle est autre, parce qu'elle est différente. Hmm. J'entends qu'elle fait pas partie de la race humaine à part entière à la base. D'accord, Elle est venue surtout pour l'aider, cette race humaine. d'accord. Elle est porteuse de Elle fait ses partie de mémoires la dans son ADN. civilisation Atlante. Atlante, d'accord. Alors, c'est étrange parce que pour moi, les Atlantes, c'était terrestre. Oui, mais vas-y, regarde. C'est son savoir qui l'est pas. C'est son D'accord. savoir qui vient d'ailleurs. Elle est connectée à autre chose. Alors regarde à quoi est-ce qu'elle est Elle a connectée. été comme considérée au temps des Atlantes comme une grande déesse, une grande prêtresse, D'accord. comme un repère pour le peuple, j'entends. Mais elle vient pas d'ici. Mhm. Tu peux regarder d'où elle vient. Je sais pas, c'est une autre dimension, c'est une autre planète. C'est hors matrice de toute façon. Ah oui, c'est. Alors, tu vas rigoler, alors je sais pas si je suis influencée par ce qui se passe pour moi, mais j'arrive pas à savoir si c'est Uranus ou Utérus qu'on me donne. Bon, ben, tu regardes les deux mots et celui qui clignote, c'est le bon. Allez. Bah, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Eh Parce bien, que comme ça. ça me donne Unérus. Hmm, d'accord. Et elle est comme porteuse elle-même, j'entends, d'une matrice de vie. Alors, j'ai du mal à comprendre. Intéressant, ouais. Une matrice de Elle vie. est celle qui apporte l'énergie de vie à travers un savoir ancestral. C'est elle qui te dit ça? Qui te transmet cela? Je sais pas si ça vient de moi ou d'elle. D'accord. Demande-lui, parce que demande-lui ce que ça veut dire, plus précisément. Elle dit qu'elle est celle qui reconnecte les âmes ensemble, celles qui sont séparées. Euh, Elle me parle du flambeau, elle est porteuse du flambeau de vie.
celle qui génère tout et qui permet aux autres d'utiliser. Il y a Chi qui me vient, hein, cette énergie de vie qui est accessible à tous, qui permet de reconnecter les mémoires les unes aux autres. Donc, on peut dire que, étant donné qu'on perd la mémoire quand on arrive sur ce plan, elle est en mesure de réactiver, de Les mémoires redonner, de ancestrales. redonner le lien. Je ne sais pas comment le dire, mais Alors, c'est même comme si elle me montrait qu'elle pouvait agir déjà sur une seule personne quand elle parle de reconnexion d'âme. Oui. C'est permettre à l'individu en lui-même de reconnecter à son âme et ses mémoires ancestrales et les faire aussi reconnecter entre eux, chaque individu entre eux. Mhm. Elle dit c'est en équipe qu'on travaille et c'est en assemblant les âmes entre elles que euh, toute cette énergie se remet en marche, se diffuse et que chacun se révèle à lui-même et aux autres. D'accord. Elles tissent des liens. Elle tisse des liens. D'accord. Mhm. Ok. Donc, si je traduis, elle est en mesure donc de réactiver ou de favoriser l'activation individuelle de l'ADN à ses mémoires, traduit d'une autre façon. Oui, Parce que l'activation, je veux dire, c'est chacun de nous qui devons le faire en fonction de l'évolution de conscience. Enfin, ça, c'est mon point de vue. oui. Parce que sinon, on est encore dans l'idée ou l'attente de quelqu'un qui vient t'allumer, de sauver hein, d'une certaine façon. Et c'est pas ça l'idée, je pense pas. Non, c'est pas comme ça qu'elle s'y prend. Bien, je préfère. Non, elle Je travaille vraiment préfère. sur le fait déjà de... C'est en ça qu'elle travaille déjà sur l'individu en lui-même de façon à ce qu'il se reconnecte à son âme, Mhm. qu'il sente qu'il y ait un appel intérieur. Et elle dit plus elle fera ça en individuel et plus D'accord, ça deviendra collectif en fait. d'accord, d'accord. Oui, exactement. C'est comme ben, comment ça s'appelle? L'effet boule de neige, en fait. Ouais. Ou l'effet du L'effet centième du de singe. centième singe. Ouais, Voilà, c'est ça. parfait. Ça devient après une vibration collective, on va dire. C'est Oui, ça qui fait pencher la balance d'un côté quand c'est complètement. nécessaire. Voilà, donc ça c'est Et les gens intéressant. sont comme du coup amenés à vibrer leur mémoire sans même le savoir. Mhm. Et du coup avoir des résurgences comme ça, des réminiscences, des remontées de mémoire Mhm. D'accord, que eux-mêmes vont pas forcément comprendre sur le coup, mais qui vibrent en eux et qui augmentent leur fréquence. d'accord. Et il y a certaines mémoires, donc ça je pense elle est déjà au courant, certaines mémoires qui sont induites, qui sont fabriquées de toutes pièces par le système. Donc Oui, là, j'imagine on fait le tri dans les mémoires aussi. oui, elle dit qu'elle s'occupe que des mémoires lumineuses. Voilà, originel Oui, peut-être c'est ou ça. facile. D'accord. Elles sont tout à fait visibles. Mhm. Elles sont vraiment très détectables par leur lumière et leur couleur. D'accord. Donc elle est venue en Atlantide, en fait à l'époque de l'Atlantide, on va dire, de notre plan, pour transmettre son savoir, ancrer une vibration. Ouais, c'est ça. D'accord. Elle dit ce savoir, il existait déjà à l'époque. Oui. C'était plus une façon d'implanter ce savoir sur Terre, dans D'accord. la Terre elle-même. Ok. Elle agit sur la planète aussi.
D'accord. Comme si cette planète avait la capacité de... Elle me montre l'idée du frigo, le frigidaire dans lequel on va enfermer des aliments et quand on en a besoin, on ouvre. Tu vois? D'accord. D'accord. Bien. Et pourquoi est-ce qu'elle est venue à cette époque-là, particulièrement? Alors c'est pour faire profiter les autres, de ce savoir, Oui, former des équipes, d'accord. heu, c'est aussi beaucoup pour profiter des joies, apparemment, terrestres. Elle dit même enivrantes de la vie sur terre D'accord. et ça paraît vraiment plus doux, plus joyeux et plus magique aussi, à cette époque. D'accord. Mmh. Tu te promènes, dans une ville atlante, Cécile? Ça ressemble à Athènes avec des grandes colonnes, ouais. D'accord. D'accord. Alors, si on suit l'histoire de Nadia, j'aimerais que tu regardes comment ce serpent s'est trouvé en elle à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment et comment s'est-elle faite, piéger? Là, elle est en train de me montrer un lasso. J'arrive pas trop à voir pour le moment où on est. Mmh. Elle a la vision de cette espèce de lasso qu'on pourrait utiliser, tu sais, pour attraper les chevaux, Mmh. aux États-Unis, là, comme ils font. Cow-boy. Ouais. Entre 2 vies, apparemment. Entre 2 vies. D'accord. J'ai, vraiment l'impression que c'est, son départ de cette vie atlante. Elle devait, comme, rapporter des informations pour la source, elle me dit, OK. avant de revenir sur terre, mais elle s'est fait, capter avant. D'accord. Ça remonte à 30 000 ans. Quelle a été sa faiblesse? J'ai pas l'impression qu'elle, elle ait une faiblesse. À ce moment-là, on dirait plutôt qu'on lui a tendu un piège, Oui. comme quelque chose, un filet, transparent, invisible, une onde qui l'a retenue comme dans un filet D'accord. et elle dit comme ça que je me suis fait avoir et elle a pris panique. Elle D'accord. a pris panique, C'est la elle a peur pas su ouais, elle a pas su ce qui se passait. Elle s'est sentie simplement déviée, comme déviée, de son chemin. de son chemin, de ce qu'elle avait à faire et c'était d'une importance tellement haute pour elle qu'elle a culpabilisé aussi de pas D'accord. pouvoir continuer, ce qu'elle avait prévu. Elle dit que c'est là qu'elle a commencé le combat Mmh. et elle dit qu'elle est en guerre Elle est en depuis guerre? tout ce temps. D'accord. Elle est en guerre contre qui?
contre déjà cette espèce de cobra que j'ai vu depuis le départ là. Celui qui était Un enroulé. cobra boa en même temps, ouais. Oui. D'accord. Et elle me dit tout les autres, mais c'est dans son esprit. Elle dit que ça se passe dans son esprit en fait, que physiquement elle peut rien faire. Bien sûr. C'est comme si elle était dans une simulation, en réalité, Ouais, ouais. qu'elle prend pour réel. D'ailleurs, c'est très bien fait, hein. Mmh. Alors comment, déjà, il y a eu cette surprise du filet pour la piéger, comme si elle se faisait attraper, mais là, quand je parlais de faiblesse ou de fragilité, c'est parce qu'elle a déclenché, c'est le système de la peur qui s'est déclenché, la panique, Oui, qui ne lui a pas permis de réagir. Donc c'était trop c'est tard. ouais, c'est ça. C'est vraiment le principe du système, qui Voilà, t'arrête net, par clac. surprise, paf. Ouais, ouais et c'est tellement, heu, surprenant, étonnant que Elle était préparée à ce genre enfin d'attaque, parce que c'est une attaque, hein, ni plus ni moins. Est-ce qu'elle était prévenue, elle préparée? savait qu'ils étaient là, mais elle pensait pas qu'elle se ferait avoir elle. Oh. Donc elle n'était pas forcément suffisamment entraînée. Tu sais, ça me fait penser aux guerriers qui font des entraînements, ultra après bon, justement pour éviter toute surprise, sachant qu'il peut Mmh, toujours y en mmh, avoir. ouais. D'accord. Oui et puis il y a quand même, tu vois cette notion, de cette civilisation atlante qui vit dans la paix en réalité. Mmh. Ils sont même pas du genre à confectionner des armes en cas de défense ou quoi, eux c'est, paix, D'accord. joie, amour et C'était à cette époque-là où tout était, en ordre, on va dire, dans cette civilisation, parce qu'après ouais, il y a pu y avoir d'autres, une il y a comme évolution mmh, différente. ouais, il y a comme pas de préparation. Ouais, d'accord. Mmh. Est-ce Plutôt une que joie de vivre et une naïveté. d'accord. Si tu prends de la distance par rapport à cette civilisation et l'époque donc où Nadia y est allée, est-ce qu'il y avait déjà le système matriciel installé complètement ou est-ce qu'il y avait, complètement peut-être pas, regarde, où il en était en tout cas. Ou si c'était J'entends que simplement les c'est débuts. en cours, ouais, c'est comme les débuts en cours. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Donc il y avait pas cette notion, de présence matricielle, qu'il fallait contrer en fait. Ni de prédation, Non. à tout va quoi et de manipulation. C'était, on peut dire encore, relativement agréable et sécurisant, quoi. Ah oui et puis riche d'enseignements, ouais. D'accord, OK. Ouais, je vois vraiment des belles choses, hein, dans cette cité. C'est des cités, les cités atlantes, elles étaient déjà, comment expliquer? Tu sens de l'harmonie dans C'est exactement ce que j'allais l'architecture? te dire, c'est hyper harmonieux et D'accord. à côté de ça, c'est des formes qui comme condensent en fait, l'énergie libre, tu vois? Ah, Et d'accord. ça permet du coup à ces bâtiments de rayonner. J'entends cette, lumière, mais c'est tout le bâtiment qui est lumineux, tu vois? C'est comme, c'est vivant, tout simplement. Complètement. Et est-ce qu'il y a des véhicules? Tu vois circuler des véhicules? Allez, on fait un petit voyage. Ah, il évite les vé s'il y a des véhicules, c'est des véhicules qui l'évitent. Voilà, j'allais te dire, ils sont volants, Oui, autrement dit. oui. Eh oui, c'était quand Ça me même fait bien. penser au Vimana. Oui, d'accord, d'accord. Il y avait des contacts donc avec d'autres civilisations hors de la Terre? Oui ou non? Toujours, j'entends. Ah, bon, des échanges donc et Oui, ce des savoir ne voyages. vient pas d'eux seuls. Mmh Ouais. mh. Bien, on comprend mieux.
C'est même comme si le, le haut de certaines tours pouvait se décrocher pour l'éviter. Ah ouais. Ouais. Et c'est dans quel but? C'est pas juste pour faire joli, j'imagine. Enfin, je sais pas, moi j'essaie Non, toujours de trouver l'utilité. elle dit que c'est l'équivalent des transports en commun aujourd'hui. Ah ben voilà, pour transporter des Des passagers. marchandises, oui, des passagers. D'accord. En revanche, ils sont pas capables de sortir euh, de cet espace terrestre. Ces petits véhicules-là. D'accord. Mais déjà, c'est quand même bien pour faire des navettes à l'intérieur des villes ou Ouais, c'est des ça. contrées. Mhm. Bah, ça relie les continents entre eux aussi, hein. Ça Ouais, permet hein, de voyager d'accord. de... Ouais. Oui, oui, on n'est pas sur des vaisseaux intergalactiques, hein, bien Non. sûr. Mhm. Ça, c'est intéressant. Regarde s'il y a d'autres informations qui pourraient être intéressantes Bah, à... c'est pour ça, en fait, j'entends qu'on retrouve dans toutes ces civilisations qu'on dit différentes le même principe de construction, en fait. Mhm. Euh, de tout ce qui est pyramide. euh, je vois, tu vois, le mur de Cusco. Mhm. Toutes ces constructions-là, en fait, c'est mondial parce que Il y en avait partout. bah, ils voyageaient tous partout sans difficulté, donc C'est le ça. savoir se transmettait vraiment partout, quoi. Et oui, il n'y a rien de mystérieux, c'était normal. Mhm. Ouais, complètement. Et l'énergie libre était parfaitement connue et utilisée. Ah oui. Ah oui, oui. Est-ce- Puisqu'on en est à observer cela, Cécile, j'aimerais que tu regardes comment il- tu as parlé des vaisseaux, là, je ne sais plus le nom déjà, Les bref, Vimana. des Vimana, voilà, ça y est. C'était, ça permettait de faire quel type de voyage, ça? Alors, c'était des voyages commerciaux et ça acheminait des gens aussi. On parle de voyage intergalactique, Non, juste In- terrestre. intercontinentaux, Intercontinental. Ouais, c'est ça. d'accord. Il y avait c'était, je veux dire, c'était possible les voyages galactiques, intergalactiques à cette époque-là? Pas. Oui, mais elle me dit, nous, on n'en avait pas l'utilité. Donc, il y en a apparemment qui entraient et sortaient. En fait, il y avait vraiment des échanges, si tu veux, Mhm. qui se faisaient avec des peuplades intergalactiques. D'accord. Mais eux, en tant qu'Atlantes, Il n'avait pas ils avaient, d'utilité. non, ils avaient pas lieu de sortir de là. Mhm. D'accord. C'était des échanges de savoir et des échanges pour aider aux constructions aussi, j'entends, D'accord. pour un mieux-être sur Terre. D'où toutes ces constructions complètement démesurées. Mhm. Mais il y avait aussi des géants, j'entends. D'accord. Il y avait plein de peuplades différentes, en fait. Ils n'étaient pas tous, les géants étaient dans un autre endroit, dans une autre contrée? Oui, Mhm. D'accord. ouais, c'est vraiment une race à part entière. Oui, tout à fait. Dans les montagnes, j'entends. Hmm. J'entends et on dirait que il en reste. On dit quand on parle des grizzlies.
Les grizzlies, ce sont des ours, non? Ben, je crois que justement, ils se trompent. Hein? D'accord. C'est pas. Non, non, on me montre pas l'ours, on me montre un espèce de grand géant qui vit dans les montagnes plutôt. Alors, c'est des grottes souterraines dans les montagnes, hein, Mhm. qu'on prend pour des grizzlies, mais c'est une race humaine en fait, qui se cache aujourd'hui, qui D'accord. vit dans l'intra-terre. D'accord. Et ils ont toujours été là. C'est comme s'il y avait plus de place pour eux, hein. Ils se cachent en fait pour ne pas être peut-être, comment dire, tu sais, Détournés. détruits aussi, parce que les humains actuellement, on peut pas dire qu'ils préservent vraiment la vie, hein. Je parle globalement, hein, même s'il y a une tendance, puis il y a tellement de mensonges. Ouais. Tu- ah, Est-ce Oui, vas-y. on est en train de me montrer une empreinte de pied en fait Des géants? que ouais ouais énorme absolument énorme Mmh. et où les gens se font des films en fait dans leur tête quand ils voient des empreintes de pied comme ça, ils vont dessiner un énorme personnage plein de poils. C'est pas le cas. Et c'est pas le cas du tout. Tu en vois un géant là? Tu as un visuel? J'en ai un Mmh. qui sort pas de sa grotte. Il a pas confiance. D'accord. On pourrait le considérer, tu sais, comme ces histoires dans les histoires des enfants, un ogre, Oui, ce alors qu'ils appellent les ogres. encore le mot ogre, c'est assez, limitant parce qu'ils ont pas Et c'est forcément exactement ça. ouais, C'est on les fait passer pour ce qu'ils sont pas en fait. d'accord. Donc tu peux lui transmettre télépathiquement qu'on est juste là, on est même pas on va même pas aller voir où il se trouve parce que bon, c'est pas approprié, on est juste là pour, ben, faire part de ce qu'on voit et tu as juste, je t'ai juste demandé de voir quelle apparence ils ont, c'est tout. Mmh mh. Mmh. C'est vraiment des gentils géants, Ils ont une apparence, ils sont comme nous, comme des humains en fait, mais beaucoup plus grands, peut-être plus ouais, c'est fins, ça. au niveau des traits ou Pas du tout, voilà, ah non, c'est le contraire. des Non, je les traits plus vois, plus je les grossiers? ouais, des traits beaucoup plus grossiers D'accord, OK. et mais au contraire, ils sont plus comme des enfants, si tu veux. Ils ont Mmh. plus un cœur d'enfant, tu vois? D'accord. Ils vont être plus dans l'innocence, la naïveté, la gentillesse, offrir qui ils sont, Et donc ils se sont cachés. ouais, pour fuir, Il y a longtemps? ah oui, il y a des milliers d'années, ouais. Mmh. D'accord. Et j'entends qu'ils se montreront pas tant que ça n'ira pas sur terre. Mmh. Ils détestent le conflit, ils détestent, la guerre, ils détestent les gens qui crient. D'accord, Cette humanité leur fait peur. d'accord. Donc ils évitent tout contact, on peut le Ah comprendre. oui, oui. Cependant, ils doivent quand même avoir des contacts avec certains humains, j'imagine, pour avoir des échanges, pour faire peut-être le point sur la situation. C'est pas dit, apparemment, il y a longtemps Non? qu'ils ont pas eu d'échange, ouais. D'accord. Alors j'entends, là, je suis en train de discuter avec ce géant là qui s'est allongé en fait. Il est marrant. Il s'est allongé et il a mis ses mains comme ça pour Mmh. pouvoir me voir, parce que je suis vraiment minuscule face à lui. D'accord. Il est toujours dans sa grotte, hein, Oui, je suis à l'entrée et il dit qu'il y a des humains qui, de temps en temps, viennent comme en hypnose c'est ça. s'intéresser à eux. Mmh. C'est ça. Le contact se fait rarement.
parce qu'il reste très méfiant. Mais s'ils ont affaire à des humains gentils, il dit ils le sentent à travers leur cœur, alors ils se confient à eux facilement. Mhm. Comme il est en train de le faire là, Avec toi. ouais. Là, il est pas méfiant. D'accord. Il dit ça arrive rarement, mais des fois, certains viennent les voir. Est-ce qu'il a quelque chose à dire de particulier? Il dit je vous aime Mhm. et il a hâte que ça se termine. D'accord. Et je lui demande quoi parce que Oui, tout à fait. Tu as raison. il dit ce brouhaha, ce mélange d'énergie. Il dit ça cancane, ça piaille. C'est égotique, c'est. Et C'est il parle lourd. du pouvoir, méchanceté, vulgarité. Vraiment un ensemble là qui fait que la société aujourd'hui, ça leur correspond pas du tout. C'est pour ça qu'ils fuient. Mhm. Parce D'accord. que eux, ils peuvent rien changer. Il dit c'est à l'homme de faire l'effort. Ils sont pourtant humains. Oui, mais c'est pas la même race. D'accord. Et Eux il n'ont dit pas choisi rien, cette rien que expérience, en fait. non, et rien que par leur physique, en fait, on serait trop effrayés. Mhm. On peut pas. Actuellement, l'humain est pas du tout apte à recevoir ce genre d'être et D'accord. entendre leur message. Est-ce qu'il en a un pour toi Ça, aujourd'hui? il dit que ça les intéresse plus de s'imaginer les extraterrestres qui vont envahir la planète. Les humains. Tu parles des humains. Oui, Oui, ça c'est vrai. C'est exact. le message, c'est soyez en paix. Oui. C'est tout ce qu'il peut dire. Et Bah, c'est déjà très bien. On peut le remercier, hein, de ce qu'il transmet et d'avoir accepté de communiquer aussi avec toi. ouais, ça le rend heureux. Et en même temps, ça lui donne l'information qu'il y a des humains qui sont en mesure de choisir la paix aussi, bien Ouais, sûr. il dit qu'il va aller s'empresser de rapporter l'information aux siens. Très bien. Que lui, c'est une première fois pour lui, apparemment, de s'adresser à un petit humain. Ben, c'est une belle Et, expérience aussi. et ça le met vraiment en joie, ouais. Il est comme un enfant, tu sais, qui va aller raconter à ses parents ce qu'il vient de vivre. C'est marrant. Très bien. On lui a même pas demandé son prénom. C'est difficile à prononcer. Bon, ben, c'est pas grave, alors ne le prononce C'est pas. quelque chose comme. Ça ressemble à Ernst. Il Ernst. y a Ah oui, moi, plusieurs consonnes les unes derrière les autres. t'as vu, j'ai réussi. Ernst. Oui, 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 ouais, non, mais après, c'était une façon de communiquer aussi. C'est comme Ernest sans les voyelles. C'est ça, c'est ça. Très bien. Tu peux lui faire part de ton prénom aussi si tu en as envie. Ça, Il le vous avez, connaît déjà. il le connaît déjà. Très bien. Il sait tout de nous, il dit. Ah ouais. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils ont une vision sur nous. En fait, ils ont accès à certaines informations. Ils ont un troisième œil très développé, hein. D'accord. Ils scannent, ils peuvent obtenir toutes les informations qu'ils veulent de là où ils sont. Hmm. Il suffit qu'ils se branchent, il me dit. Bon, très intéressant. Ça mériterait d'approfondir le sujet, mais bon, c'est pas l'ordre du jour. On le remercie. Et on va revenir à l'histoire de Nadia, Ouais. qui ne manque pas d'intérêt non plus d'ailleurs. Au moment où je reviens au moment où elle est piégée, donc ouais, je crois qu'on en était là d'ailleurs. Mhm. Après avoir fait un petit tour, une petite visite
dans une ville atlante. Donc, elle est piégée, elle est prise dans ce filet et tout de suite, il y a un implant qui est mis à ce moment-là. C'est ça? C'est comme les dents, c'est comme si les dents du serpent venaient s'implanter direct dans son cou et que pendant qu'il plante ses dents, il plante l'implant. On dirait que l'un va pas sans l'autre en fait. Oui, c'est un cyborg implant, quoi. Ouais. Et d'accord. Donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là, on va dire. 30 000. Et pourquoi, je me pose la question parce que je l'ai vu aussi pas mal de fois se frotter les yeux dans le physique, pourquoi ça a un impact sur ses yeux? Je sais que tout ce que tu as vu, cette lumière aussi qui t'éblouissait aussi au début, Cécile. Tu revois? Ouais. C'est hyper puissant, hein. C'est une lumière qui provoque la scission de, je sais pas, d'un truc dans son subconscient D'accord. qui la coupe d'elle-même et de ses mémoires et qui donne pas du tout accès. En fait, c'est comme si ça coupait son cerveau en deux, tu vois, D'accord. et que tout le haut de sa tête, du coup, elle y a pas accès. Donc, le troisième œil et le coronal, ils sont comme déconnectés du reste de son corps. C'est à travers cela qu'ils peuvent donc et lui voler ses mémoires et créer une simulation, Ouais, lui faire vivre. Ok. oui. Mhm. Et comme la maintenir aussi hors de son corps, j'entends. La maintenir hors de son corps. Avec des expériences à répétition qui font que la maintenir en dehors de son corps. D'accord. Comme inceste. Comme quoi? Inceste. Ah bon? D'accord. Ce genre d'expérience-là, quoi. Bien Oui, pourri, on va dire. oui. De toute façon, euh, le fait qu'elles vivent des expériences vraiment difficiles, ça leur rapporte quoi à eux? Ça la maintient dans des C'est juste ça. couches, ouais, dans des couches lourdes dont elle n'arrive pas à se dépêtrer. Donc, elle a tout le temps cette sensation d'être en combat perpétuel C'est ça. avec elle-même et les autres, hein. Mais d'abord avec elle-même. Ouais. Et elle a toujours essayé d'atteindre ses mémoires qu'elle n'arrive pas à atteindre à cause de ce flash lumineux là. D'accord. Ok, enfin, là tu es revenu en arrière parce que là il est désactivé, hein. On sait bien Ouais, que ouais, ouais. et ça permet de. Et du coup, ça l'empêche, elle, d'avoir accès à son intuition, son troisième œil. Ça l'empêche de se sentir connectée au grand tout, comme elle l'est normalement. Ça n'empêche d'avoir une vision, comment dire, tu sais, la vision, prendre de la distance sur les choses et avoir une vision différente, quoi. Complètement. Voilà, d'accord. Donc ça va la maintenir, j'entends trop ancrée justement, comme une lourdeur qui s'impose à elle. Donc elle a l'impression d'être en l'air, Mais en parce qu'elle est en réalité, dehors de son ouais, corps, mais en fait, il y a vraiment un plombage du corps physique qui c'est est fait, ça. là. C'est un plombage. Mm. D'accord. Euh, Cécile, mis à part ce serpent donc qui est maintenant sous cloche, qui va disparaître définitivement de toute façon, est-ce qu'il y a autre chose sur elle? Non, c'est amplement suffisant. Largement. Bien.
D'accord. Elle était déjà en situation d'étouffement avec ce serpent qui l'enroulait. Mmh. Elle parle d'un mal de dos, intense, Mmh. heu, qui est dû à l'implant, qui empêche vraiment les énergies de circuler dans sa colonne vertébrale. D'accord. Est-ce que alors attends, je reprends dans les points, je suis en train de regarder. Oui, elle a parlé de oui, non, ça c'était au niveau du poignet. Je regarde sur le dos s'il y a quelque chose. De toute façon, le corps est impacté de toute façon. Oui. Il y a des insomnies aussi, tu vois? Ouais, parce qu'elle a toujours, la sensation d'être, dans un environnement électrique. C'est ça. Elle dit, qu'elle capte tout l'environnement, tu vois? Ouais, Émotionnel, même les maladies, hein, je veux dire, hop, ouais, ça fragilise un petit peu tous ces systèmes, hein. ouais, sa sphère est Ouais. fragilisée, ouais. Angoisse, dépression, tu vois? Ouais. Effectivement. Voilà, stress. Mmh mh. Mmh. Trop plombée, hein. Trop plombé. Bah oui. Depuis que ça dure, tu m'étonnes, hein. Mmh. OK. On va venir, on va en venir aux questions, mais là, pour l'instant, donc, sa sphère a été allégée, mais on va remonter le temps. On va revenir pour régler la situation à la source. Mmh mh. Remonter le temps, donc sur sa ligne de temps. Puisqu'elle connaît les conditions de ce qui l'a fait tomber, tout ce qui l'a piégé. Ouais. Elle était en train de partir pour ramener des informations à la source. Tu vas te situer juste avant ce départ, Cécile. C'est comme si OK. c'était déjà fait, hein. Ouais. Je suis dans un narratif alors que déjà l'information a déjà circulé jusqu'à elle à ce moment-là pour qu'elle puisse changer. Elle est comme placée, comme dans un sarcophage ou quelque chose comme ça, Mmh. au moment de sa mort atlante. Mmh. D'accord. J'entends qu'elle est déjà bien vieille, elle a 250 ans. Oh, ils vivaient beaucoup plus vieux que nous, hein. Ah bah, c'est sûr. Et en fait, tous ces rituels de, j'entends, sarcophage, en fait, c'est comme des rituels de, vénération de, heu, guidance pour l'âme. Mmh. Elle dit: «C'est à ce moment-là qu'il faudrait pas que ça pêche». Elle dit qu'elle veut, en fait, emporter à ce moment-là, avec elle, la connaissance de ce qui risque d'arriver Oui, bien sûr. et c'est, dans ces conditions-là que ça n'arrivera pas. Mmh. Elle peut même, envisager toutes sortes d'éventualités et faire en sorte de créer un retour sécurisé. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est déjà, à partir du moment où elle est allongée dans ce sarcophage-là, Ouais. hem, elle est comme déjà en train de, rentrer dans ses cellules d'ADN ce programme, qui va la Ce préparer savoir, c'est justement, ça, ouais, ouais. Mmh. à ce qui peut arriver. Elle dit qu'il est hors de question que ça arrive à nouveau. Elle Elle peut va même clairement c'est changer ça. les choses. C'est exactement ce qu'elle doit faire pour garder intégral ce qu'elle a à transmettre, ce qu'elle a en elle, en fait. En fait, elle va, changer, dans son retour, elle a l'intention de changer la trame de la toile, elle me dit.
agir sur la toile énergétique, Mhm. ce qu'elle n'avait pas fait auparavant, D'accord. de façon à nettoyer en fait, elle dit à des kilomètres à la ronde, tout ce qui se trouve sur son passage. Ça crée comme un champ spécial, de Oui, fréquence spéciale oui, qui ne ça lui permet à demande, personne de s'approcher. ça lui demande beaucoup d'énergie, elle me dit, mais elle en est capable. Mhm. Elle ira, moins vite si tu veux à atteindre son objectif, mais beaucoup plus sécurisée. C'est comme si elle fonçait moins tête baissée, tu vois? Ouais, très bien. C'est pas la première fois qu'on voit que le piège, justement, se referme parce que il y a trop de «précipitation» entre guillemets, bien sûr. Ouais. Comme une impatience de retour ou quelque chose dans le style. D'accord, très Mmh. bien. C'est comme si je voyais son incarnation suivante. Oui, Hem, je sais pas si elle a des grosses, je sais pas ce que c'est ce qu'elle a sur la tête. Ça fait comme 2 grosses, boucles comme ça. mmh. Qu'est-ce que ça me fait penser, je sais pas si c'est alsacien ou Ah oui, les coiffes alsaciennes, mais bon. une grosse coiffe, comme ça, une grosse boucle sur la tête Mmh. avec des sabots, tu sais les robes de paysanne avec les tabliers blancs? D'accord. Elle me Et regarde et elle me dit: «C'est parfait». pourquoi elle te montre cette image-là, Bah, elle me dit: «Pour te montrer que je suis bien arrivée» d'accord, OK. et elle est, là, on a l'impression d'être à l'Antiquité. Qu'on appelle ça, cette période, me semble. L'Antiquité, oui, l'Antiquité, 1200-1300, quelque chose comme ça, d'accord, dans les rues pavées. très bien. Donc là, elle va bien, elle est libre. Elle te montre cette vie de retour Complètement, ouais. d'accord. Alors reviens maintenant avec Nadia en 2022. Alors là, j'ai plus du tout affaire à la même énergie. On dirait une grosse ampoule électrique. Elle D'accord. ressemble à une grosse ampoule électrique Mmh. et elle me transmet plutôt quelque chose de joyeux. D'accord, Elle est plus dans la rigolade maintenant et il y a les tu vois l'implant, le serpent, c'est comme, tombé en poussière, je sais pas, ça a disparu. ça a disparu. Parfait. Elle, elle tient ses 2 mains comme ça, elle sourit, elle est joyeuse. Elle me dit: «Qu'est-ce qu'on fait maintenant?»